La plupart des thérapeutes pensent qu'en baissant leur prix, ils vont attirer plus de patients, mais c'est très souvent l'inverse qui se produit. Si votre agenda est vide malgré des tarifs abordables, c'est pas un problème de demande, c'est un problème de perception. Et c'est exactement pour ça que certains thérapeutes galèrent à remplir leur agenda, pendant que d'autres doublent leurs tarifs et attirent encore plus de patients. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi un tarif bien positionné inspire confiance, comment ajuster vos tarifs pour ne plus faire fuir vos patients, et surtout comment obtenir plus de rendez-vous tout en étant mieux payé. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune information, parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait transformer votre activité dès aujourd'hui. Et petit aparté avant de commencer, juste ici vous pouvez voir les résultats qu'on a obtenus avec une thérapeute qu'on a accompagnée. Donc là c'était en novembre 2024 et ici vous voyez les résultats donc en février 2025. Donc vous voyez son agenda est beaucoup plus rempli aujourd'hui, et pourtant entre le mois de novembre et le mois de février elle a doublé ses prix. Donc voilà, c'est pas parce que vous augmentez vos prix que vous allez forcément faire fuir vos patients, et justement je vais vous montrer les étapes à suivre dans cette vidéo. Ok, super. Alors pour commencer, on va déjà voir les 3 erreurs les plus courantes chez les thérapeutes pour la fixation des prix. Donc la première erreur, c'est de copier des tarifs d'autres concurrents sans réflexion au préalable. Donc par exemple, tous les thérapeutes qui vont se dire qu'ils vont fixer leur tarif à 60 € parce qu'ils ont vu qu'un tel faisait la même chose ou un tel était plus cher, donc ils allaient se mettre un peu moins cher que lui pour attirer plus de monde. Sans analyser vraiment la stratégie de chacun et juste en regardant brièvement les tarifs des autres. Donc ça, c'est une grosse erreur parce que tout simplement, chaque thérapeute a une stratégie différente, a un positionnement différent, et c'est ce qu'on va voir juste ici. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que si vous basez donc vos tarifs sur vos concurrents, donc généralistes, la plupart du temps, les gens qui ont des tarifs les plus bas sont les thérapeutes généralistes, donc ils n'ont aucune spécialisation particulière et aucun positionnement particulier. Donc lorsque vous allez faire ça, vous allez avoir déjà une base de clients similaire. Ensuite, vous allez aussi avoir donc une structure de coûts similaire. Donc lorsque vous allez copier un de vos concurrents parce que vous avez vu sur son site internet qu'il proposait des consultations par exemple à 60 €, ce que vous avez peut-être pas pris en compte, c'est que ce concurrent-là, eh bien lui, il ne paye pas de loyer pour son cabinet. Lui, il reçoit chez lui et dans ce cas-là, avec ces 60 € il dégage une marge suffisante pour être rentable et pour pouvoir vivre de son activité. Et peut-être que pour vous, c'est pas votre cas. Pour vous, vous avez un loyer de 1 000 € à payer chaque mois pour votre cabinet, et donc ces 60 € ne seront pas assez rentables pour vous. Et ensuite, vous allez avoir une valeur perçue similaire. Une valeur perçue, c'est quoi? C'est tout simplement votre positionnement vis-à-vis de vos patients potentiels. Donc comment est-ce que vos patients potentiels vous perçoivent lorsqu'ils arrivent sur votre site, sur vos réseaux sociaux? Qu'est-ce qui vous différencie des autres thérapeutes? Donc voilà, en alignant vos prix sur vos concurrents, vous avez le même positionnement qu'eux et vous ne vous démarquez pas d'eux de par votre positionnement, et vous vous mettez du coup dans la même catégorie que eux. Donc votre positionnement est similaire. Ensuite, lorsque vous allez mettre en place une tarification personnalisée, déjà vous allez avoir une base de clients diversifiée. Donc vous n'allez pas toucher le même type de patients ou de clients en fonction des cas. En plus de ça, lorsque vous allez mettre en place une tarification personnalisée, vous allez avoir une structure de coûts variable. Donc vous allez pouvoir investir dans du matériel pour améliorer vos consultations et vous n'allez pas être bridé dans une structure de coûts uniforme comme vous pourriez l'avoir sur une tarification basée sur vos concurrents. Et ensuite, vous allez avoir du coup une valeur perçue unique. Parce que oui, lorsque vous allez augmenter vos tarifs, améliorer votre positionnement, le but final est que vous soyez la référence dans votre domaine. Parce qu'il ne suffit pas d'augmenter vos prix pour augmenter votre valeur perçue. Il va y avoir tout un tas de stratégies à mettre en place pour que vous puissiez justement améliorer votre valeur perçue, et l'augmentation du prix va être ce qui en découle naturellement. Donc voilà, ça c'était pour l'erreur numéro 1. Ensuite, l'erreur numéro 2, ça va être d'avoir un tarif trop bas par peur de ne pas avoir de clients. Donc ça, c'est l'erreur la plus courante qu'on retrouve chez les thérapeutes. Donc c'est tout ce qui est pensée limitante. Donc si je suis trop cher, personne ne viendra. Donc résultat, la plupart des thérapeutes qui ont ce genre de pensée limitante, ils vont attirer des patients qui sont pas engagés, qui reviennent pas, et ils vont travailler très dur pour au final se dégager très peu de revenus à côté de ça. Donc voilà. Là, il y a un schéma qui représente très bien cette erreur.
vous avez deux choix hein, finalement. Soit vous choisissez les prix bas et vous attirez des clients peu engagés et donc ça vous entraîne une surcharge de travail, soit vous choisissez d'améliorer votre positionnement, de travailler sur votre valeur perçue et donc de pouvoir augmenter vos tarifs pour dégager une marge plus élevée et donc risque de dissuader les clients mais attire des clients plus engagés. Ensuite, l'erreur numéro 3, ça va être de ne pas tenir compte de ses charges et du temps de travail réel. Ça aussi, on n'en parle pas assez, mais c'est un élément très important à prendre en compte parce que beaucoup de thérapeutes oublient de compter leurs heures de travail, donc entre la préparation des consultations, le suivi des consultations, tout ce qui est les tâches administratives, etc. Ça demande énormément de temps et au final, eh bien, ils oublient justement de compter ça dans le tarif de leur consultation. Par exemple, si vous facturez 60 € par séance et que vous pouvez prendre que 3 clients par jour, le but, ça va être de calculer combien il reste à la fin du mois après impôts, après vos charges, après le paiement du loyer de votre cabinet, etc. Autrement, vous serez tout simplement pas rentable. Et il m'arrive très souvent d'avoir des thérapeutes au téléphone qui me disent que voilà, ils sont débordés, ils ont entre 20 et 30 consultations par semaine et ils arrivent tout juste à se dégager un revenu. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi l'erreur qui est la plus importante à prendre en compte si vous devez refixer vos tarifs. Donc maintenant qu'on a vu les 3 erreurs les plus courantes sur la fixation du prix chez les thérapeutes, on va voir comment justement structurer un tarif rentable et aligné. Donc ça va être divisé en 5 points et c'est donc ces 5 points qui vont vous amener à la fixation de votre tarif optimal pour votre pratique. Donc pour commencer, il faut déjà déterminer le prix minimum par séance. Donc pour ça, il y a 3 points qu'il faut prendre en compte. Le premier point, c'est fixer votre revenu cible. Donc voilà, idéalement, combien est-ce que vous voudriez générer chaque mois avec votre activité. Donc voilà, par exemple 3 000 € chaque mois avec votre activité. Ensuite, vous allez devoir déterminer le nombre de séances possibles. Donc voilà, si vous avez par exemple 8 heures de disponibles dans la journée, combien de consultations est-ce que vous pouvez caler sur ces 8 heures? Est-ce que votre pratique est très énergivore ou pas, donc est-ce que vous pourrez pas dépasser les 3 consultations par jour, etc. C'est à vous de fixer ce seuil pour que vous puissiez donc évaluer le nombre de séances possibles chaque semaine. Et ensuite, vous allez du coup devoir calculer donc votre prix minimum. Donc pour ça, si vous avez fixé un revenu de par exemple 3 000 € par mois, que vous pouvez pas faire plus de 5 consultations par jour, vous allez donc devoir diviser votre revenu cible avec le nombre de consultations que vous pouvez faire sur un mois, tout en déduisant vos différentes charges. Et l'objectif est que vous puissiez vous rapprocher le plus possible de votre revenu cible. Donc ça, c'était vraiment comment déterminer votre prix idéal. Ensuite, un des éléments les plus importants à prendre en compte justement pour que vos tarifs soient acceptés et que vous puissiez maintenir un volume constant de patients malgré du coup l'augmentation de vos tarifs, c'est de maximiser la valeur perçue de votre pratique. Et donc pour ça, il y a différents points à prendre en compte, notamment la spécialisation. Donc pour ça, vous devrez vraiment mettre en avant votre expertise sur un sujet spécifique. La clé, c'est vraiment de vous focaliser sur une demande spécifique qui touche beaucoup de monde. Vous ne devrez pas vous nicher sur une problématique où il n'y a personne. Dans ce cas-là, c'est pas intéressant et vous n'aurez pas assez de volume. Le but, ça va être de vous focaliser sur des thématiques spécifiques comme la perte de poids, le mal de dos, le burn-out, le stress, les crises d'angoisse. C'est vraiment ce type de problématique très spécifique qui touche beaucoup de monde et qui vraiment est un gros problème pour les personnes touchées par ce type de problématique. Et donc, lorsque ces personnes tomberont sur votre contenu et qui verront que vous êtes spécialisé dans cette thématique, eh bien, ils seront toujours plus touchés et plus impactés par votre contenu que si vous étiez un thérapeute généraliste et vous pourrez donc vous permettre de facturer plus cher parce que vous augmenterez donc votre crédibilité et les patients potentiels qui tomberont sur votre contenu seront entre guillemets beaucoup plus convaincus que vous pouvez résoudre leurs problèmes que si vous étiez un thérapeute généraliste. Demain, par exemple, si vous avez des troubles anxieux et que vous faites très régulièrement des crises d'angoisse, vous allez toujours préférer choisir un psychologue, par exemple, qui est spécialisé vraiment, qui a mis toute son attention sur les crises d'angoisse et qui est vraiment expert dans ce milieu-là, plutôt qu'un psychologue généraliste. Et c'est tout à fait normal. Les gens choisiront toujours un expert
plutôt qu'un généraliste. Et c'est pour ça que si vous êtes spécialisé dans votre domaine, vous pourrez vous permettre donc de facturer plus cher. Ensuite, vous devez avoir un cadre premium. Donc là, c'est plus pour les personnes qui font des consultations en présentiel. Pour les consultations en ligne, c'est un peu différent, mais pour les consultations en présentiel, c'est très important d'avoir un cadre qui est en adéquation avec vos prix. Ça paraît assez évident, mais je pense que c'est important de le rappeler. Et ensuite, avoir une présentation de votre offre suffisamment impactante. Donc avoir une promesse concrète et que du coup votre patient cible puisse immédiatement s'identifier lorsqu'il lit votre contenu. Alors maintenant, on va voir comment annoncer et justifier un prix plus élevé. Alors déjà, ce qui est très important dans l'annonce du prix, c'est de ne pas être hésitant. Lorsque vous annoncez votre prix, vous devrez être confiant, et c'est très important parce que ça va renforcer la confiance auprès de votre client, parce que tout simplement vous savez, vous connaissez la valeur que vous pouvez apporter à ce client, donc c'est très important à prendre en compte. Maintenant, on va voir donc les différentes gammes de prix en fonction vraiment de la spécialisation que vous pourrez choisir. J'ai pris ici un exemple avec la gestion du stress, et donc on va voir comment ces 4 gammes de prix peuvent être réparties en fonction d'une spécialisation. Donc thérapeute généraliste fournit des soins de santé de base, 70 € par séance. Spécialiste de la douleur chronique, donc expert en gestion de la douleur à long terme, 150 €. Spécialiste en gestion du stress des entrepreneurs, aide les entrepreneurs à gérer le stress, 200 € par consultation. Spécialiste du trouble du sommeil pour les cadres, et dans ce cas-là, 250 € la consultation. Parce que tout simplement, votre patient cible accorde énormément d'importance à la qualité de son sommeil. S'il n'a pas un sommeil de qualité, eh bien tout simplement, il sera moins performant dans son travail. Au-delà de sa santé, cette personne rationnellement sera prête à investir beaucoup plus d'argent. Plus vous vous axez sur un problème profond qui touche profondément les gens, plus vous pourrez vous permettre de facturer cher, tout simplement parce que les gens seront prêts à investir beaucoup plus d'argent. Donc voilà, là c'est des exemples vraiment assez larges, c'est simplement pour illustrer vraiment les différents tarifs en fonction des degrés, des niveaux de spécialisation. Ensuite, un élément très important à prendre en compte dans votre communication pour que votre patient cible puisse comprendre à quel point votre pratique est la solution à son problème, c'est de ne pas se concentrer justement sur les aspects techniques de votre pratique, sur combien de temps dure la consultation, sur votre niveau d'études, mais vraiment de se concentrer sur les résultats potentiels qu'il pourra avoir et de mettre en avant ces résultats par des témoignages ou autres, des études, mais vraiment ce changement d'axe sur votre communication peut vraiment faire la différence et est très important à prendre en compte si vous décidez d'augmenter vos tarifs. Puisque tout simplement un patient potentiel aura beaucoup plus tendance à prendre rendez-vous avec vous si vous mettez en avant les bénéfices concrets qu'il pourra obtenir que tout simplement si vous ne le faites pas. Ensuite, pour justifier des tarifs plus élevés, vous devrez aussi vous aider de la preuve sociale et de la crédibilité. Parce que pour qu'une personne puisse payer 250 € par consultation avec vous, il faut qu'elle puisse avoir confiance en votre solution. Et il faut que vous puissiez lui montrer justement que votre pratique a déjà fait ses preuves et que vous avez déjà fait vos preuves auprès d'anciens patients. Donc pour ça, il y a 3 stratégies à mettre en place. Premièrement, c'est déjà les témoignages clients, donc avis positifs, c'est un petit peu similaire. Témoignage client, ce sera plus sous forme de vidéo, par exemple sur votre compte Instagram. Avis positif, ce sera plus sur votre fiche Google. Et ensuite, les collaborations professionnelles. Donc, si vous collaborez avec un autre thérapeute qui est très connu dans son domaine, eh bien, il y aura tout simplement un transfert d'autorité. Les gens associeront tout de suite l'autorité de cette personne à vous et auront beaucoup plus confiance en vous que si vous n'auriez pas fait cette collaboration professionnelle avec ce thérapeute. Donc voilà, ça c'est les 3 points vraiment qui peuvent être très intéressants. Les témoignages clients, pareil, c'est pas obligé que ce soit uniquement sur votre compte Instagram, vous pouvez aussi en mettre sur votre site internet, sur tout le parcours que fera votre client avant de prendre rendez-vous. Donc si vous êtes spécialisé sur Instagram et que votre source d'acquisition principale c'est Instagram, dans ce cas-là, je vous recommande de les laisser sur Instagram et d'en mettre le plus possible sur Instagram. Si votre source d'acquisition principale c'est la fiche Google My Business, dans ce cas-là, ça va plus être sur votre site internet, etc. C'est vraiment à vous d'ajuster en fonction de votre stratégie. Et ensuite,
Un cinquième point bonus, parce que ça en général c'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant. Si vous facturez très cher et que votre patientèle cible n'a pas énormément de moyens, vous pouvez mettre en place un paiement en plusieurs fois. Le paiement en plusieurs fois, les avantages, c'est que ça va augmenter l'accessibilité de vos services. Vous allez avoir un taux de conversion plus élevé. Donc un taux de conversion, c'est tout simplement le nombre de personnes qui prendront rendez-vous avec vous par rapport au nombre de visiteurs. Et ensuite, le troisième avantage, c'est que vous pourrez tout simplement maintenir vos prix élevés. Les inconvénients, c'est la complexité administrative et le risque de retard de paiement. Parce que oui, même si votre séance est irréprochable et que vous avez fait en sorte que votre patient obtienne les meilleurs résultats possibles, parfois il se peut que forcément le client ou le patient n'ait plus les fonds sur son compte bancaire et donc que vous ayez des retards de paiement. Ok, donc à ce stade, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez les différentes stratégies qu'on a vues dans cette vidéo et vous décidez de refaire votre positionnement par vous-même, de structurer vos prix par vous-même, de choisir votre thématique et votre niche par vous-même en faisant vos différentes recherches. Soit vous pouvez aussi choisir de prendre un appel stratégique avec moi pendant 30 minutes pour qu'on fasse justement le point sur votre situation et qu'on voit justement quelle stratégie est la plus adaptée à votre cas pour que vous puissiez justement facturer plus cher tout en atteignant votre objectif de patient hebdomadaire. Et j'insiste encore une fois, cet appel il est 100% gratuit sans aucun engagement. D'ici la fin de l'appel, vous repartirez vraiment avec un plan d'action concret. Vous saurez exactement quelle source d'acquisition est la plus adaptée à votre cas, comment améliorer votre positionnement. Et donc voilà, le lien pour réserver un créneau est dans la description, le premier lien dans la description. Je ne sais pas s'il reste des créneaux à l'heure qu'il est, étant donné que c'est moi qui prends les appels moi-même. Donc voilà, vous pouvez vérifier s'il reste un créneau de libre sur le premier lien dans la description. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, je le dis pas assez souvent, c'est très important. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un commentaire, ça fait extrêmement plaisir, et pensez à mettre un like aussi, c'est très important pour qu'on puisse aider d'autres thérapeutes. Donc voilà, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.